Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donner un aperçu du dernier livre de Emmanuel Todd, intitulé La défaite de l'Occident, paru aux éditions Gallimard. Alors, Emmanuel Todd est un politologue, démographe, historien et sociologue, connu pour avoir prédit la chute de l'URSS dans son livre La chute finale, paru en 1976, bien avant l'écroulement du mur de Berlin. Son canevas théorique et l'analyse démographique, couplés à l'anthropologie, d'où son grand livre sur l'origine des systèmes familiaux paru en 2011 et dans lequel il avait étudié les noyaux familiaux patrilinéaires et les familles nucléaires des peuples d'Eurasie, c'est-à-dire les peuples d'Europe. Cette théorie familiale, devenue une conviction pour Todd, sera le fil conducteur de toute sa littérature. L'auteur s'évertue à démontrer que chaque État ou grande région d'Europe continue de vivre selon les modèles politiques hérités de ses structures familiales. Ces systèmes familiaux ont un rôle déterminant dans l'histoire et la constitution des idéologies religieuses et politiques, mais aussi dans leur décomposition, comme nous allons voir dans le résumé de ce livre. N'oublions pas enfin de préciser dans cette présentation de l'auteur que Emmanuel Todd est un auteur à contre-courant. Ses positions sur l'Union européenne, qui selon lui a détruit les États-nations, sur l'évolution du féminisme européen ou sur la question LGBT, considérée d'ailleurs dans ce livre comme une des marques de la défaite occidentale, lui valent assez souvent des critiques acerbes de la part des journalistes et des intellectuels en France. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que ces écrits soient beaucoup plus suivis au Japon ou dans les pays du Sud. Dans La défaite de l'Occident, Emmanuel Todd essaie de nous démontrer que l'épouvantail russe, brandi par les Occidentaux pour justifier leur intervention dans la guerre en Ukraine, n'a aucune base crédible. Et qu'au lieu que cette crise militaire entraîne l'implosion de la Russie, comme avaient prédit les cadors de Washington, Paris, Londres et Berlin, eh bien, elle est plutôt en train d'accélérer la déliquescence des pays occidentaux eux-mêmes, entraînés dans leur chute par la dislocation de l'allié américain. Aucune crise russe ne déstabilise l'équilibre mondial, dit Emmanuel Todd. C'est bien une crise occidentale, et bien spécifiquement américaine, terminale, qui met en péril l'équilibre de la planète. Inspiré par les pronostics d'un géopolitologue américain, John Mearsheimer, qui avait pronostiqué au tout début de la guerre en Ukraine que la Russie en sortirait gagnante, Todd soutient que l'aveuglement des Occidentaux vient du fait qu'ils aspirent à représenter la totalité du monde et ne reconnaissent plus l'existence d'un autre. Mais si l'on ne reconnaît pas l'existence d'un autre légitime, soutient l'auteur, on cesse d'exister soi-même. La force de la Russie, au contraire, est de penser en termes de souveraineté et d'équivalence des nations. Tenant compte de forces hostiles, elle peut assurer sa cohésion sociale. Ces idées, pour le moins chocs, sont étayées par des outils d'analyse et des croisements de statistiques. Comme à son habitude, Emmanuel Todd croise les indicateurs économiques. Taux de croissance, déficit commercial, politique monétaire, avec les indicateurs sociaux sur de longues périodes historiques. Évolution démographique, taux de fécondité, espérance de vie, taux de mortalité infantile, taux de suicide et même le taux de mortalité dû à l'alcoolisme ou à la criminalité.
Il revient également sur l'histoire du protestantisme et du catholicisme en tant que socle des identités européennes. Et il explique, d'un point de vue historique, comment ce socle s'est effondré pour s'aligner sur zéro. Zéro religiosité en Europe, confirmée par l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, qui constitue, aux yeux de l'auteur, le point de rupture avec toute religiosité héritée de l'histoire. On pourrait qualifier Todd de réactionnaire, mais ce zéro religieux a été aggravé par un néolibéralisme qui a détruit le collectif inhérent aux familles patrilinéaires européennes. Néolibéralisme thatchérien, désindustrialisant pour le cas de la Grande-Bretagne, nihiliste tourné vers l'autodestruction pour les États-Unis. Todd dit dans son livre d'ailleurs que la disparition du protestantisme a mené l'Amérique par étapes du néolibéralisme au nihilisme et la Grande-Bretagne de la financiarisation à la perte du sens de l'humour. Rappelons à ce sujet que Emmanuel Todd est un grand admirateur de Max Weber qui avait dans son livre L'éthique protestante et l'essor du capitalisme lié l'essor du protestantisme en Europe avec son essor économique. L'effacement de la religiosité, comme on vient de voir, est le fil conducteur de cette défaite annoncée. Mais il n'y a pas que cela. L'auteur a passé au peigne fin et en croisant les chiffres tous les pays dits occidentaux. Russie, Ukraine, pays scandinaves, pays d'Europe centrale et occidentale, sans parler des États-Unis, dont l'auteur a littéralement démystifié la supériorité économique. Il a essayé de démontrer comment la destruction des identités profondes de ces peuples et leur désindustrialisation, sauf pour le cas de l'Allemagne qui s'est avérée plus résistante, comment cette destruction a vidé les nations européennes de leurs âmes et les a rendues inertes, au point qu'aucune action collective ne pourrait désormais mobiliser les populations. De ce fait, la préoccupation que nous devons avoir en tant qu'Européens, dit Emmanuel Todd, ce n'est pas que la Russie nous envahisse, car cela, dit-il, est impossible au vu du vieillissement de la société russe. Poutine privilégiera toujours la préservation de sa population. Ce qui doit nous inquiéter par contre, c'est cet élan nihiliste qui entraîne l'Occident vers sa chute en s'alignant sur une Amérique elle-même déclinante. Cette recherche de guerre, de violence, d'une société qui n'est plus autonome, qui a perdu sa matrice protestante, ses classes moyennes, et qui envenime des conflits contre nature. C'est d'autant plus désolant que la Russie se porte bien économiquement, nous dit Todd, contrairement à ce qu'on nous assène. La mortalité infantile y est même inférieure à celle américaine, de même pour les décès pour homicide ou excès d'alcoolisme. La Russie est par ailleurs le pays qui forme le plus d'ingénieurs, encore plus que les Américains. Et même les sanctions que les Occidentaux lui avaient infligées ont été transformées par Poutine en opportunités. Partout en Europe, écrit Todd dans son livre, les Européens semblent être les seuls, peut-être avec les Japonais et les Coréens, à percevoir une organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui se renforce et une Amérique de plus en plus indispensable. Mais c'est parce que, à mesure que le système américain se rétracte dans l'ensemble du monde, qu'il pèse de plus en plus sur ses protecteurs initiaux, qui restent ses bases ultimes de puissance.